les gars, une fois vous cliquez sur Continue, vous allez sortir sur cette page Academic Information. Ok, donc il s'agit des informations sur votre vie académique. Ok, donc ici même chose, voyez-vous des astérisques. Ok, ici a field marked with an asterisk. Ok, are required. Donc ici des champs marqués en astérisque sont obligatoires. Ok, donc vous devez fournir des informations, vous devez répondre forcément aux champs marqués en astérisque. Ok, donc ici, have you ever attended the University of Alberta? Est-ce qu'on nous demande, est-ce que nous avons une fois été à l'université d'Alberta, assister au cours en tant qu'étudiant? Donc vous cochez no. Ok, cochez no, c'est déjà coché, donc vous cliquez par là, cochez no. Ok, donc ici ensuite on dit which statement best apply to you. Donc ici au premier point, I am high school applicant. Ok, donc vous êtes en train de faire la demande d'admission, vous êtes un étudiant de lycée. Donc ici les gars, on va cocher le premier point. Ok, ici on demande which statement apply to you. Ok, donc ici les gars, si vous venez d'avoir votre diplôme de baccalauréat, vous pouvez cocher I am a high school applicant. Donc c'est-à-dire vous venez d'avoir votre baccalauréat et vous souhaitez continuer les études supérieures à l'université de l'Alberta. Ok, donc vous cliquez sur I am a high school applicant. Donc une fois vous cliquez, vous allez voir tous ces données ici, juste en bas, ces points là. Ok, voilà. Ou bien si vous êtes un étudiant, vous avez eu votre bac et vous avez déjà commencé les études supérieures et vous souhaitez revenir pour faire la licence, ok, ce n'est pas de problème. Ou bien vous avez déjà commencé la première année de licence, vous souhaitez reprendre en première année à l'université de l'Alberta. Donc voyez-vous ici, please choose all of the following that apply. Ok, donc vous devez choisir ce qui vous correspond. Ok, I am attending or have attended a university or college program. Ok, donc vous êtes en train de faire un programme. Ok, vous êtes inscrit pour un programme, vous cochez par là. Ok, ou bien si vous avez déjà fini un programme dans une université quelconque, alors vous cliquez par là. Donc ici les gars, ce qui nous intéresse, on va cliquer par ici. On suppose qu'on vient d'avoir le bac et on souhaite faire la demande d'admission. Vous cliquez par là. Si ça vous correspond, vous cliquez par là. Et ensuite on demande ici I am currently attending high school and I have never attended a post-secondary institution. Donc ici c'est-à-dire actuellement je suis au lycée et j'ai jamais fait des cours dans une école ou dans une université. Donc voilà. Et ensuite I have completed high school and have never attended a post-secondary institution. Donc ici au deuxième point, il y a déjà, on suppose que j'ai déjà fini les études secondaires et ensuite j'ai jamais été à l'université ou bien j'ai jamais pris les cours à l'université. Voilà, vous cochez par là. Donc si vous venez d'avoir votre bac et ensuite vous n'avez jamais fait d'université ou bien des études supérieures, alors vous cliquez par là. Ok, une fois sélectionné, vous avancez. Donc ici les gars, vous voyez, on a curriculum of study. Ok, donc il s'agit du système que vous avez suivi. Ok, votre système. Donc ici vous choisissez ce qui vous sied. Il y a le canadien. Ok, Canadian curriculum. Ok, il y en a assez. Donc ici si vous ne trouvez pas dans cette liste là, ok, vous pouvez cocher par ici. Ok, Other International Curriculum, et puis ils vont vous demander d'insérer le nom du pays, alors vous insérez. Donc vous pouvez cliquer par là. Par exemple, please indicate which country's curriculum you are studying or have studied. Ok, donc ici vous cliquez par là, vous allez voir la liste des pays. Donc vous choisissez le pays qui vous sert. Ok, alors une fois choisi, vous cliquez sur Continue. Ok, vous allez continuer. Et voilà donc les gars, une fois vous cliquez sur Continue, vous allez tomber sur cette page. Ok,
academic history. Ok, donc ici il s'agit de votre il s'agit des informations sur vos études précédentes. Ok, donc les études que vous avez fait précédemment, vous allez insérer des informations à propos de ces études ici. Ok, donc d'abord vous allez insérer le nom des écoles, ok, ou bien des universités que vous avez fréquentées. Vous allez insérer toutes ces informations. Vous allez insérer toutes ces informations ici. Ok, vous cliquez par là, Add New. Ok, vous allez avoir l'accès. Vous allez mettre le nom de l'institut, ok, ou bien l'école. Ensuite, les niveaux d'études, ok, et ensuite attended from and attended to. Ok, attended from, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez commencé vos études dans l'université ou bien dans l'école, et ensuite la date à laquelle vous avez fini. Ok, et ensuite vous allez cliquer sur Continue. Une fois vous sélectionnez, vous devez sélectionner toutes les écoles avec université que vous avez fréquenté. Vous insérez tout, ne faites pas d'exception. Ok, on veut savoir par où vous avez commencé vos études et où vous êtes maintenant. Ok, donc vous insérez tout ici, donc du début jusqu'à la fin des écoles, ok, ou universités que vous avez fréquenté. Vous insérez les informations ici. Voilà. Je précise encore ici, c'est le nom de l'école et ensuite le niveau d'études et ensuite vous avez commencé à fréquenter à partir de quel moment. Vous insérez là la date et ensuite vous avez fini quand. Vous insérez là également la date ok, à laquelle vous avez fini. Et concernant les informations qui sont ici, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez copier, okay, et puis ensuite aller coller dans un traducteur. Ok, on peut ouvrir une fenêtre ici et on va écrire DeepL. Ok, DeepL c'est le meilleur traducteur en ligne. Voilà, une fois ça sort, vous collez là ce qui a été copié et vous allez recevoir, vous allez voir ici la traduction. Ok, donc ici on va sélectionner la langue. Actuellement la langue ça y est en allemand, donc on va sélectionner. Vous pouvez prendre français. Ok, ça dépend de votre langue, donc si vous parlez le français vous prenez français. Ok, c'est-à-dire vous traduisez de l'anglais en français. Donc vous lisez, vous allez comprendre ce qui est écrit ici. Donc on suppose qu'on n'a rien mis encore concernant des études que nous avons fait précédemment, concernant des universités, des écoles que nous avons fréquentées précédemment. Donc vous souhaitez ajouter, alors vous cliquez sur Add. Ok, Add New. Voilà, on vous demande des informations sur l'école. Voilà ici Institution. Ok, donc vous mettez le nom de l'école ici et ensuite vous insérez le pays. Ok, ensuite vous insérez ici la rue, c'est-à-dire vous situez l'école, l'adresse, vous insérez la rue, street, et ensuite city, c'est-à-dire la ville, province, ici c'est province, vous sélectionnez, voilà, vous sélectionnez, et ensuite postal code. Ok, il s'agit du code postal, et ensuite from, donc vous insérez la date ici. Vous avez commencé les études de à quelle période, vous insérez par là, et ensuite tout, vous avez fini à quel moment, vous insérez par là. Ok, également et ici vous sélectionnez le mois d'abord et ensuite vous sélectionnez l'année. Ici institution, level of study, donc vous sélectionnez ici, vous sélectionnez les niveaux d'études. Okay. Une fois sélectionné, vous cliquez sur Save ici. Save, c'est-à-dire vous enregistrez. Donc voilà les gars, une fois vous sélectionnez, ici il y a une option pour vous pour ajouter d'autres écoles. Okay. Donc selon le nombre d'écoles, une fois vous finissez d'entrer la première école, vous sélectionnez Add New. Okay. Vous allez pouvoir insérer des informations sur la deuxième école. Okay. Après avoir fini, vous cliquez sur Continue. Et ensuite, on sort sur cette page, donc Terms and First Program Selection. Okay, donc ici, il s'agit du programme et encore le temps. On souhaite étudier en quelle période. Et comme c'est noté ici, please note that application for admission deadline vary between programs and campuses. Okay, donc ici, la date limite, ça varie selon le programme et selon des campus. Okay?
donc view our admission page. Ok, donc ici on peut afficher la page d'admission, okay, pour vérifier que le programme que nous allons choisir est vraiment ouvert. Ok, donc la date d'admission, ça dépend du programme et du campus. Ok, donc on va cliquer là pour avoir des informations sur le programme. Ok, on clique là. Ok, donc les gars, comme vous voyez ici, ok, the following programs are now accepting application for the fall 2023. Ok, le programme suivant accepte des applications de fall 2023. Il s'agit de septembre 2023. Ok, donc all other undergraduate program application will open on October 1st 2022. Ok, donc tout ce qui concerne les autres applications, tout ce qui concerne les autres demandes d'admission commenceront à partir de octobre, à partir du 1er octobre, ok, à partir du 1er octobre 2022. Donc ici, si vous souhaitez faire la demande du fall 2023, ok, c'est-à-dire septembre 2023, donc ces applications, ces demandes sont actuellement ouvertes. Donc vous pouvez maintenant voir la liste, ok, des facultés, la liste des programmes, ok, et ensuite vous allez choisir. Et ensuite, voyez-vous en bas ici, Faculty of Law, November 1st, 2022. Donc, ici, il s'agit des études des droits. Ok, donc, droit, la faculté des droits accepte maintenant des applications, accepte des demandes d'admission. Ok, pour novembre 2022, 1er novembre 2022. Et ensuite, ici, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Donc, également accepte des applications. Et ensuite ici Faculty of Medicine and Dentistry. Donc les gars, ici on nous demande de sélectionner quand on souhaite commencer les études à l'université de l'Alberta. Ok, donc ici on va cliquer par là, vous allez voir fall. Ok, fall ça correspond à septembre, et ensuite winter ça correspond janvier. Ok, January. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Quand souhaitez-vous commencer les études à l'université de l'Alberta, donc vous choisissez. Donc ici on va choisir fall September, ok. Et ensuite on demande de choisir l'année. Donc ici année 2022, et là. Et ensuite ici, what is your intended status? Donc on clique ici, vous allez voir. Donc, degree student, ok, degree student, c'est-à-dire un étudiant qui souhaite s'enregistrer, qui souhaite avoir un diplôme à la fin des études. Ok, donc vous cliquez par là. Ok, donc ensuite les gars, on va choisir les campus. Il y a 3 campus. Ok, donc comme vous pouvez bien voir, il y a North Campus. Ok, et ensuite campus Saint-Jean. Ok, donc Saint-Jean Campus, donc, et ensuite Augustina Campus. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse, mais néanmoins si vous parlez le français, si vous souhaitez avoir des programmes en français, alors vous choisissez Campus Saint-Jean. Ok, Campus Saint-Jean is our French language campus located in Edmonton, Alberta. Donc les gars, ici Campus Saint-Jean, c'est le campus de l'université de l'Alberta qui offre des programmes en français. Ok, donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez faire la demande pour des programmes en français, vous cliquez sur, vous choisissez Campus Saint-Jean. Ok, donc ici, which campus are you planning to attend? Ok, donc on demande quel campus souhaitez-vous postuler, souhaitez-vous faire la demande. Donc ici, vous faites la demande pour quel campus. Donc si vous parlez le français, vous souhaitez avoir des programmes en français, vous cliquez sur Campus Saint-Jean. Ok, ici c'est à Edmonton, vous allez continuer des études à Edmonton. Ok, ici c'est Campus Saint-Jean. Ou bien si vous parlez l'anglais, vous souhaitez choisir des programmes en anglais, alors vous choisissez soit North Campus ou bien Augustina Campus. Okay? Donc ça dépend de vous. Donc ici, notre cas par exemple, on parle le français, donc on sélectionne Campus Saint-Jean. Okay?
please select a program. Donc on demande de sélectionner un programme. Donc actuellement où on parle, à l'heure actuelle, ok, c'est-à-dire à l'heure où je fais la vidéo, c'est l'ensemble des programmes qui sont disponibles actuellement, des programmes qui sont ouverts au campus Saint-Jean. Ce sont ces programmes que vous voyez là, ok. Donc les programmes sont ouverts sur des périodes différentes, ok. À partir de novembre, vous allez voir de nouveaux programmes ici. Donc selon le temps, vous allez voir des programmes ici, ok. Pour le moment, ce sont ces programmes qui sont ouverts. Donc si vous regardez la vidéo, si vous avez choisi Campus Saint-Jean, vous allez voir ces programmes actuellement. Donc, selon la période à laquelle vous regardez la vidéo, ici, il peut y avoir des changements. Okay? Donc, vous sélectionnez le programme que vous souhaitez suivre. Okay? Et ensuite, ici, do you wish to apply to a second choice program? Est-ce que vous souhaitez faire la demande d'un second programme? C'est-à-dire, vous souhaitez multiplier votre chance d'être sélectionné. Vous pouvez sélectionner au moins 2 à 3 programmes. Donc, les gars, voilà, on nous demande ici, une fois que vous sélectionnez votre programme ici, okay, par exemple, si je souhaite continuer les études en baccalauréat en éducation élémentaire, ok, donc il s'agit de l'enseignement élémentaire et ensuite enseignement secondaire, ok, baccalauréat en enseignement secondaire, il peut cliquer là. Donc ici les gars, selon le campus choisi et selon le programme, vous allez voir ensuite des sous-programmes, ok. Le programme que vous allez voir juste en bas ici, ça dépendra de ces 3 campus, ok. Actuellement c'est le campus Saint-Jean qui est sélectionné, ok. Campus Saint-Jean ici. Donc au campus Saint-Jean, les programmes disponibles au campus Saint-Jean, actuellement les programmes, l'ensemble des programmes disponibles au campus Saint-Jean, ce sont ces programmes que vous voyez là, ok. Voilà. Donc si vous souhaitez, je ne sais pas à quelle période vous allez faire la demande de la bourse ou bien la demande d'admission, selon le temps, il y aura d'autres programmes qui seront affichés ici. Sinon, pour le moment, c'est l'ensemble de ces programmes qui sont disponibles. Okay? Et ensuite, will you be applying to an off-campus location? Est-ce que vous souhaitez être sur le campus ou vous souhaitez avoir une maison hors campus et vous louez une maison hors campus et ensuite vous vous rendez au campus ou sur les cours? Ou bien vous souhaitez avoir une place, avoir votre chambre au campus. Donc les gars, si vous souhaitez rester sur le campus faire le cours, vous sélectionnez no, ok. Ou bien si vous souhaitez prendre votre propre appartement et ensuite vous rendre au campus pour faire les cours, dans ce cas vous sélectionnez yes, ok. Donc les gars, c'est un peu ça. Sélectionnez no pour des personnes qui souhaitent être sur le campus, avoir une chambre étudiant au campus. Voilà. Et ensuite, quand vous allez sélectionner, vous allez voir ceci. Après avoir sélectionné, vous allez voir ici, please select major. Ok, donc vous sélectionnez. Donc tout dépendra de votre programme. Tout ce que vous voyez ici, ça dépendra du programme que vous allez choisir. Voilà. Donc quand vous allez choisir le programme, vous allez voir, selon le programme, vous allez voir d'autres choses qui seront affichées ici. Donc ici, vous choisissez ce qui vous intéresse. Ok, sciences générales, sciences générales. Et ensuite ici, please select a minor. Ok, donc vous souhaitez, ici il y a sélectionné comme vous voyez baccalauréat en éducation secondaire, ok, et ensuite ici on demande de sélectionner un sous-programme, ok. Par exemple je vais faire les cours et je vais faire une formation pour enseigner soit anglais ou bien art dramatique ou bien éducation physique, voilà. Donc vous choisissez le programme ici, okay. Selon le programme que vous allez choisir ici, okay. Selon le programme que vous allez choisir ici, voilà, il y aura d'autres programmes, sous-programmes, okay, programmes spécifiques qu'on va vous proposer à partir d'ici. Okay. Donc vous cliquez là et vous sélectionnez. Supposons qu'on souhaite faire une formation pour enseigner l'anglais ou bien le français. Alors je clique ici, vous sélectionnez l'un de ces programmes-là. Okay. Donc ici, je peux cliquer anglais. Est-ce que vous souhaitez choisir un deuxième programme? Ici, c'est le premier programme qui a été choisi. Ok, si vous souhaitez choisir un deuxième programme, alors vous cliquez yes.